Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ça, c'est la première partie. L'heure est venue. L'heure est venue. Vous savez, quand vous êtes devant ce concept de l'heure, il faut aller en grec, parce que le grec a mieux traduit l'araméen de Jésus. On n'utilise pas l'heure chronologique. En grec, ici, il y a deux. Chronos, c'est l'heure chronologique. Le traducteur de la koiné, des Grecs populaires en ce moment-là, bien que traduisé en grec populaire, n'utilise pas chronos. Il va utiliser kairos. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'heure chronologique. C'est le temps de Dieu. C'est temps qui ne peut être précipité par la chronologie humaine. L'heure, il dit Jésus, l'heure est venue. Cette heure que Jésus attendait, qu'il avait arrêté avec son Père. Il y a d'autres versets qui donnent des précisions là-dessus. Allez dans Jean 7,30. Lorsqu'on cherchait à le saisir avant l'heure de Dieu, avant les kairos, eux voulaient le saisir dans leur chronologie, chronos. Parce que les hommes comme Satan, ils ont leur chronologie, mais Dieu a son kairos, les temps de ses décisions qui ne dépendent d'aucun événement, d'aucune circonstance. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, Jean 7,30. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure, son kairos, n'était pas encore venu. Il cherchait à le saisir dans le chronos humain. Mais son kairos n'était pas venu. Nous dépendons de kairos et non de chronos. Et souvent, c'est ça que nous avons comme problème, même dans l'église, même dans la foi. Il faut nous fonctionner dans le chronos. Mais Dieu vient dans le chronos avec son kairos. Je ne sais pas, il faut me saisir là. Il vient avec son kairos dans sa puissance, change le chronos en espace pour réaliser sa volonté et son royaume. Quand son royaume arrive et c'est fulgurant, personne ne peut l'arrêter. Mais personne ne peut faire à Dieu sa volonté avant son kairos, son temps. Nous dépendons du kairos de Dieu et non du chronos des hommes. Maintenant, Dieu a arrêté tout le temps dans le monde. Il a dit, on arrête tout. Et le monde s'est arrêté. C'est le kairos de Dieu. Et dans ce kairos, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que dans le kairos, Dieu parle. Dieu règle certaines choses avec nous. Jean 8, 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son kairos n'était pas encore venu. Jean 8, 20. Alors voyez-vous, dans Jean 17, 1, il dit, quand il lève les yeux, il dit, Père, l'heure est venue. Le kairos est venu. Tandis que dans Jean 8, 20, l'heure n'était pas encore venue, c'est-à-dire le kairos. Dans Jean 7, 30, l'heure n'était pas encore venue. Le jour, bien aimé, il y avait un jour. Et il devait être crucifié à Pâques, à l'heure même qu'on tue l'agneau. Tout était planifié depuis le ciel, ne vous en faites pas. Ne soyez pas confus là-dessus. Il est l'agneau pascal. L'agneau qui a été mollé en Égypte, c'est lui. Ça symbolise Jésus. Et son heure devait être l'heure pascale. Le kairos de Dieu. Il devait être l'agneau pascal pour que les Juifs comprennent et le monde entier comprenne le salut par le sang et le sang précieux de Jésus-Christ. Alors là, dans Jean 17, on voit quand il lève les yeux, la première chose qu'il dit, Papa, l'heure est venue. Papa, c'est le kairos. C'est l'heure de ta volonté, c'est l'heure du royaume, c'est l'heure de la plénitude de ta grâce, mais aussi de la plénitude de ta gloire. C'est l'heure de la manifestation de ta miséricorde envers l'humanité. C'est l'heure de la justice pleine de Dieu, l'heure de l'accomplissement de ton salut. Le kairos, l'heure du salut, l'heure de la délivrance de l'humanité.
Et Jean 12, 27 nous dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de ce kéros, de cette heure, ce kéros. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à ce kéros. Et Jean 16, 32 nous dit, voici les kéros vient. Et le kéros est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous allez me laisser seul dans ce kéros. Mais je ne serai pas seul dans ce kéros, parce que dans le kéros, on n'est jamais seul. Dans le kéros, Jésus savait qu'il est avec Dieu. Nous aussi, dans ce kéros de Dieu, dans ce temps de la fin, où des signes arrivent pour précipiter l'avènement de l'Antichrist et entrer dans le régime de 7 ans de tribulation, nous savons que le kéros de l'enlèvement arrive. Mais ça, je ne veux pas entrer encore dans ce chapitre. Il y a quelque chose qui arrive. Le kéros de Dieu. L'heure vient. L'heure vient. Le Père vient maintenant traverser le monde avec le Fils. Il va être dans la croix. C'est pourquoi il ne va pas parler. Parce qu'il était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. Bien-aimé, l'application ici, il faut connaître le kéros de Dieu. L'heure de Dieu. Dieu ne fait rien avant son kéros. Il ne fait rien après son kéros. Il fait tout dans son temps. Son kéros. Et là, Jésus lui demande une chose, puisque l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Nous entrons maintenant dans la gloire, Seigneur. Et nous savons que cet temps dans la gloire va passer par la croix. C'est là que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Jésus a le pouvoir, avait le pouvoir, a toujours le pouvoir sur toute chair. Ça veut dire tout ce qui se passe dans notre chair est sous le contrôle de Jésus-Christ. Il lui a donné tout pouvoir à toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à toute chair, à tous ceux que Dieu lui a donnés. Alors là, il va définir à cette heure-là la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle, verset 3? C'est qu'ils te connaissent. Encore ici, il n'a pas utilisé le mot épistémé, connaître en science. Il n'a pas utilisé le mot gnosis, toujours dans la gnoséologie de philosophes occidentaux. Il n'a pas utilisé un autre mot qu'un mot hébreu, araméen, qui est très proche de cet hébreu qu'on dit yada. Yada, comme Adam, Yada, Ève, et il y a un fils. Yada, c'est la connaissance intime. La connaissance personnelle. La vie éternelle, c'est la connaissance intime, expérientielle. La connaissance qui transforme et transfigure. La connaissance qui nous change. Connaître Dieu, c'est de changer à l'image de Dieu. Connaissance intime, personnelle, transformatrice. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent de façon intime. C'est encore mieux traduit. De façon intime. C'est qu'ils te connaissent jusqu'à te transformer à ton image. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous ici que connaissance de Dieu, la connaissance intime du Père et de Jésus-Christ est tout à fait une seule chose. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. L'intimité avec Dieu et l'intimité avec Jésus-Christ, son Fils. Et c'est ça la vie éternelle. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent dans ce monde. Les gens qui mettent toutes les religions sur le même pied d'égalité. Mais non. La révélation de Jésus-Christ est une révélation hautement supérieure à toutes les révélations humaines. C'est une révélation glorieuse. C'est Dieu lui-même, le Père, qui se révèle dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et la vie éternelle,
c'est de connaître, voyez-vous, pas seulement de croire, mais d'avoir une connaissance intime, expérientielle du Père, notre Dieu, du seul vrai Dieu, il n'y en a pas deux, et de notre Seigneur Jésus-Christ, du Dieu le Créateur, le Rédempteur, le Libérateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël, Israël. Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Adonai, le Seigneur des seigneurs. Yahvé Jireh qui pourvoit nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Yahvé Tzidkenu, le Dieu de justice. El Elohe, El Elyon. Le seul vrai Dieu bien-aimé. C'est El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et je pouvais continuer à parcourir la Bible jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui est alpha et oméga aussi. Et c'est ça la vie éternelle, il dit. Alors, comme il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Jésus-Christ est l'envoyé spécial du Père. Et je t'ai glorifié sur la terre. Jésus a glorifié le Père sur la terre. Il a glorifié par ses œuvres. Il a glorifié par le salut des multitudes. Il a glorifié par la résurrection des morts. Il a glorifié par la guérison et la purification des malades et des lépreux. Il a glorifié par la prédication du royaume qui nous appelle à la repentance pour que nous puissions entrer dans ce royaume. Jésus-Christ l'a glorifié en amenant de multitudes au salut. Et là, il va les glorifier par la croix. Et il voit déjà l'anticipation de tout ce qui va se passer. De façon anticipative, il voit déjà ce qui va se passer pendant la croix et après la croix. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre de Jésus n'a pas seulement commencé, il a achevé. Voilà pourquoi il mérite gloire, honneur, puissance et sagesse et louange et adoration. Il a achevé, il a accompli l'œuvre qu'on lui a donnée. Et maintenant, dit-il au Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé. Jésus était dans la gloire du Père. Et là, il demande le retour à cette gloire. Imaginez-vous Jésus qu'on insultait, Jésus qu'on va bientôt crucifier, était le Dieu de gloire. Il était la parole de gloire, comme nous le dit Jean au chapitre 1. Il était la parole par laquelle tout a été créé, pour laquelle tout a été créé. Il était avant que tout soit créé. Et tout a été créé par lui et pour lui. Waouh! Et là, dans sa prière, il donne encore une nouvelle révélation. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus connaissait sa gloire. Il s'est humilié. C'est ce qu'on appelle en théologie la kénose. Jésus s'est abaissé, kénose. Jésus s'est abaissé jusqu'à devenir un criminel. On l'appelle criminel. On va le crucifier comme un maudit. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé après sa mort, sa résurrection et son ascension. Alors il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais. Ce n'est pas une nouvelle gloire. Il va maintenant récupérer la gloire qu'il avait laissée. Il s'est dépouillé de cette gloire pour devenir humain. Il s'est dépouillé jusqu'à naître dans une table des bêtes, des animaux. Il est devenu pire qu'un homme. Il était devenu un animal, Jésus. Voyez-vous, cela doit nous faire réfléchir, nous les petits orgueilleux sur cette terre. Jésus est devenu un animal, un agneau, parce qu'il devait mourir comme un agneau. Il est né dans la ville où naissaient les agneaux qu'on immolait à Pâques. Il est né dans la même ville et dans une table où naissaient ces agneaux.
Il faut entrer dans toute la tradition juive pour comprendre pourquoi il est né à Bethléem et pourquoi il est né dans l'étable et non dans un hôtel et non dans une maison. Tout est symbolique, tout se tient. Il est venu tabernacler avec nous. Il est venu vivre avec nous, vivre nos souffrances, nos peines, nos pauvretés. Il s'est dépouillé de tout. Il est né de parents pauvres qui n'avaient rien et il n'avait pas honte d'assumer cette pauvreté. Puis il a fait venir des mages d'Orient pour lui donner l'or, l'encens et le myrrhe, l'or qu'il devait utiliser, que ses parents devaient utiliser pour payer le voyage, payer les ânesses, les ânes qui devaient le conduire jusqu'en Égypte en exil. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il devait vivre, n'est-ce pas, des offrandes, des dons de gens, comme nous le lisons dans Luc 8, 1 à 3. Jésus s'est dépouillé de ses richesses, de ses honneurs, de sa puissance, de sa gloire. Une seule chose qu'il n'a pas laissé tomber, c'est sa sainteté. Il est resté saint et n'a jamais péché. Il était divinement saint. Et sa sainteté était cachée dans un corps humain pour défaire les impuretés diaboliques, les maladies diaboliques, les malédictions diaboliques, la mort diabolique. Il s'est caché dans les épaves humaines qu'on appelle corps. Alors là, maintenant, il dit au Père, le temps est venu, l'heure est venue, les kéros. Dans la chambre haute, Jésus voulait enseigner dans cette prière à ses disciples la compréhension du kéros de Dieu. Les kéros de Dieu, c'est les temps de gloire, les temps de l'accomplissement parfait, les temps où Dieu nous amène dans la gloire de Jésus-Christ. Les kéros. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation de toute sa puissance, sa splendeur, sa magnificence. Quand tu le vois dans la gloire avec des chérubins, des séraphins, des archanges et des milliards d'anges puissants. Et ces armées, Dieu a une armée. Vous voyez la petite reine d'Angleterre là? L'armée canadienne lui appartient, on dit forces armées royales. La police même canadienne, gendarmerie royale. Les armées d'Angleterre, quand elles marchent comme ça, les généraux, les coins, tout le monde les salue parce que tout le monde porte des galops qui viennent d'elle. Sa puissance devant le premier ministre de nos pays, du Commonwealth de nos pays, sa puissance vient de son autorité militaire. Elle a fait l'armée aussi, comme son mari, comme tous les princes. Pourquoi ils passent dans l'armée? Tous les rois de l'armée. Pourquoi ils passent dans l'armée? Parce que c'est dans l'armée qu'on contrôle toute la terre. Dans l'armée et la police. Regardez tous les rois de la terre et leurs enfants, ils passent dans l'armée. L'Éternel des armées, dans sa gloire, a des armées. Des armées qui veillent sur sa gloire, sur son royaume. Et quand Jésus dit qu'il va entrer dans sa gloire, il va entrer dans le lieu où on l'adore par les armées célestes. Que nous retrouvons ce lieu dans Apocalypse 4 et 5. Il va entrer là où on l'adore par des chérubins, des séraphins, des saints parvenus à la perfection, des milliards et des milliers d'anges. Là où il commande et la chose arrive. Voyez-vous, bien-aimés? Et dans la chambre haute, il nous amène à une hauteur nouvelle de la compréhension de la gloire et de la magnificence de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps pour approfondir ce thème de la gloire de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la gloire dit seulement la lumière là. Mais dans cette lumière, qu'est-ce qu'il y a là? Des anges lumineux, des séraphins là. Certains ont des têtes de lions, d'autres ont des têtes de léopards, des têtes de veaux, etc. Des animaux que nous n'avons jamais vus ici. Avec des ailes, 6, 7 ailes, boum, 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 quand ils louent le Seigneur. Tu entends leur voix, c'est comme des tornades, de foudre que tu entends là, des tonnerres insupportables par les oreilles humaines. La gloire de Dieu. Un seul ange glorieux de Dieu vous apparaît aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu. Comment il va illuminer toute la terre.
La nuit disparaît. Un seul ange. Alors il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé. Ça, c'est la première partie, le temps de la gloire. Et dans la chambre haute, il faut entrer dans le temps de la gloire. Et ce temps qui s'est manifesté au kairos de Dieu, au temps fixé par Dieu lui-même. La deuxième partie se concentre sur la protection de ses disciples sur la terre. Jean 17, 11, Jean 17 plutôt, 6 à 19. 6 à 19. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et ces hommes étaient là. Pierre, Jacques, Jean et d'autres n'étaient pas là. Comme Joseph d'Arimathée, tous ceux qui attendaient, mais qui ont connu le nom du Père. Je fais connaître ton nom. Connaître le nom de Dieu est important. Je fais connaître ton nom. Dieu ne porte pas n'importe quel nom. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Dans la chambre haute, on découvre que c'est Dieu qui nous donne à Jésus. Et Jésus nous fait connaître le nom de Dieu. On a eu beaucoup de noms de Dieu. Quand vous étudiez en philosophie, en sciences religieuses, maintenant, dans nos facultés, il y a beaucoup de noms de Dieu. Mais dans la Bible, on nous révèle son nom. Alléluia. Et Jésus a fait connaître ce nom à ses disciples. Alors maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est pour eux que je prie. Verset 9. C'est pour eux, je prie pour ceux qui m'ont connu, qui t'ont connu et qui ont accepté que tu m'as envoyé et qui ont connu ton nom. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. C'est toi qui me les as donnés. Dans la chambre haute, nous apprenons que c'est Dieu qui nous a donné à Jésus et que Jésus prie pour nous dans ce monde afin que nous soyons protégés. Et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et là, les apôtres entendaient, les disciples entendaient. Aïe, je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié en nous. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, dit Jésus. Ils sont dans le monde. Et je veux à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les. Protège-les, papa. Dans ce monde, afin qu'ils soient un comme nous. Nous irons voir cette unité dans la suite, la dernière partie. Mais garde-les comme la prunelle de ton œil. Jésus savait que le Père était le seul qui pouvait nous garder. Garde-les, Seigneur. En ton nom puissant, le nom de Dieu comme une tour forte. Le juste se réfugie et il est en sécurité. Garde-les en ton nom. C'est le seul nom que craint et respecte les démons et les diables. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchira. Père, garde-les en ton nom, Yahvé. Je suis. Le nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'étais leur berger, les bons bergers. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Pas n'importe quelle joie, ma joie parfaite. Je m'en vais chez toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, où je suis en train de finir mon travail.
Et j'ai dit tout ce que j'ai dit là, je le dis pour